Comment démontrer qu'un quadrilatère ABCD est un losange à partir des coordonnées de ces quatre sommets dans l'espace? Bonjour et bienvenue sur Star en Maths TV. Aujourd'hui dans l'exercice, nous allons démontrer que le quadrilatère ABCD est un losange avec les points ABCD définis de la sorte: A de coordonnées 2, 3, 2, B de coordonnées 5, 3, moins 1, C de coordonnées 1, 2, moins 2 et D de coordonnées moins 2, 2 et 1. Alors, premier rappel, qu'est-ce que c'est qu'un losange? C'est un quadrilatère qu'on n'a pas toujours l'habitude de rencontrer en lycée. Alors, un losange est tout simplement un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Donc, un losange, anciennement, on l'appelait rhombe. Aussi, ça c'est pour ta culture mathématique, mais c'est un mot qu'on n'utilise plus vraiment. Donc un losange aussi a comme propriété que il a deux côtés consécutifs égaux, ses diagonales se coupent en leur milieu, comme tout parallélogramme d'ailleurs, et elles ont comme pour particularité qu'elles se coupent en un angle droit. Donc premier exemple de losange que tu as dans ta tête, c'est par exemple le carré. Un losange ressemblerait à ceci. Voilà. Donc à peu près, ici, on a nos diagonales. Voilà. Et elles se coupent en un angle droit. Une autre propriété du losange, sinon, est que ces quatre côtés sont de même longueur. Donc ici, ce qu'on pourrait faire, c'est l'indiquer comme ceci. Voilà. Donc ça, c'était pour rappel. Maintenant, comment démontrer que le quadrilatère ABCD est un losange à partir des coordonnées de ces sommets dans l'espace, qui plus est, hein, c'est pas des coordonnées dans le plan, puisque ces coordonnées ont une troisième dimension, une côte. Alors pour le démontrer, ce qu'on peut faire, c'est calculer la distance entre les points AB, les points BC, les points CD et les points AD. Hein, puisque si tu appelles ce losange A, B, C, D, on n'a qu'à calculer en fait les distances entre les points, en fait les longueurs des côtés de ce quadrilatère. Et si on montre que les longueurs de ces côtés sont égales, alors on aura montré que ABCD est un losange. C'est une façon de le démontrer, une première façon. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc la première façon, c'est ceci, on va calculer la distance entre A et B, et cette distance correspond en fait à la longueur AB, tout simplement. Donc il y a une égalité ici. Pour calculer la distance entre A et B, donc il existe une formule dans ton cours, et cette formule, c'est la formule avec la longue racine carrée, tu sais. Alors, cette racine carrée, on va la mettre ici, voilà, et à l'intérieur de cette racine carrée, tu as la différence des coordonnées de ces deux points au carré. Donc, xa moins xb, le tout au carré, plus ya moins yb, le tout au carré, plus zb moins za, le tout au carré. Tu remarques que, pour jouer, entre guillemets, j'ai inversé l'ordre ici. J'aurais pu mettre za moins zb au carré. En fait, pourquoi j'ai fait ça? C'est pour te montrer qu'il ne faut pas avoir peur, ici, de modifier l'ordre des points A et B. Tu pourrais mettre xb moins xa, le tout au carré. Parce qu'il y a un carré, en fait, xb moins xa, le tout au carré, c'est égal à xa moins xb, le tout au carré. Et de la même façon pour ya moins yb, le tout au carré, et zb moins za, le tout au carré. En fait, il ne faut pas avoir peur d'inverser le A et le B ici. D'accord? Donc voilà pour ce rappel de cours. Calculons donc la distance AB. Tout de suite, tu mets la longue racine carrée, puisqu'il ne faut pas l'oublier, évidemment. Alors, xa moins xb, c'est-à-dire 2 moins 5 moins 3 au carré, plus, hein, c'est ce plus-là, 3 moins 3, donc 0 au carré, plus ce plus-là, donc 2 moins moins 1, c'est 2 plus 1, donc c'est 3 au carré. Donc là, je l'ai faite un petit peu trop longue, la racine carrée, mais c'est pas grave. Donc, terminant le calcul, on obtient moins 3 au carré, c'est-à-dire 9. 9 plus 0, plus 9. Donc on obtient racine carrée de 18.
Calculons maintenant les longueurs des autres côtés du quadrilatère ABCD. On peut bien sûr pas dire encore que c'est un losange puisqu'il faut le démontrer. Donc on va calculer maintenant la longueur du côté BC. Donc racine carrée de, on applique toujours cette formule-là. Alors, on considère ces deux points-là, donc 5 moins 1, 4 au carré, plus 3 moins 2, 1 au carré, plus moins 1 moins 2, à savoir moins 1 plus 2, donc 1 plus 1 au carré. C'est égal à 4 fois 4, 16, 16 plus 1, donc 18, racine carrée de 18. C'est bon signe, puisque déjà, on trouve que les longueurs des côtés AB et BC, qui sont deux côtés consécutifs du quadrilatère ABCD, sont égales et valent racine carrée de 18. Toujours encadrer ton résultat, que ce soit sur ton brouillon et bien sûr aussi sur ta copie, parce que ça te permet de mieux te repérer au fur et à mesure de ton avancée dans la résolution de l'exercice. Donc là, c'est bon signe. On va calculer maintenant la longueur du troisième côté, très rapidement, qui est le côté CD. Donc, côté CD, alors c'est 1 moins 2, donc 1 plus 2, donc 3 au carré, plus 2 moins 2, à savoir 0 au carré, plus moins 2 moins 1, donc moins 3 au carré. Et donc on obtient la même chose. On obtient 3 au carré, c'est 9, plus 9, donc racine carrée de 18. Racine carrée de 18, tu pourrais aussi dire que, puisque 18, c'est 2 fois 9, donc c'est égal aussi à racine carrée de 2 fois racine carrée de 9, donc c'est tout simplement égal à 3 racine carrée de 2, puisque racine carrée de 9, c'est 3. Donc là, super, c'est encore bon signe, on approche, on a presque terminé la démonstration, puisqu'il ne nous reste plus qu'à démontrer que la longueur du dernier côté, du quatrième côté de notre quadrilatère, vaut racine carrée de 18. Cette longueur de côté, ce côté plutôt, c'est AD, et le côté AD, on en calcule tout de suite la longueur, donc on considère le point A et le point D, on applique cette formule comme toujours, donc 2 moins 2, eh bien, ça vaut 2 plus 2, donc 4, 4 au carré, 3 moins 2, ça vaut 1 au carré, ensuite 2 moins 1, donc plus 1 au carré, et on obtient, donc 4 fois 4, 16, 16 et 2, 18, donc racine carrée de 18. Voilà, donc ceci termine la démonstration, puisqu'on vient de montrer que notre quadrilatère ABCD possède 4 côtés de même longueur. Et ceci, c'est une définition d'un losange. Donc là, on a vraiment montré que notre quadrilatère ABCD est un losange.